Ils sont venus de toute l'Afrique francophone avec un rêve en tête, transformer leur projet d'entreprise en success story. Après les présélections en Côte d'Ivoire, au Maroc, en RDC et au Bénin, 16 candidats ont obtenu le Golden Pass pour intégrer la station, un lieu exceptionnel, propice à la réflexion et au travail. Nous allons passer 3 jours ensemble. Soyez certains qu'ils seront intenses. Ateliers, coaching et masterclass avec des intervenants d'exception. Nos 4 mentors Nicole Soulou, Assalfo, Claude Borna et Yacine Larzioui ont fait le maximum pour les préparer à la grande finale. Tu me parles de ton rêve, mais je ne sais pas qui tu es. Un investisseur, et il regarde aussi qui porte le projet. Ce que vous représentez Qui je suis, d'où je viens. a une importance capitale. À l'issue des premiers ateliers, 12 candidats sur les 16 encore en lice ont été sélectionnés pour poursuivre le concours. 12 entrepreneurs qui vont devoir se dépasser dans de nouveaux ateliers, encadrés par les mentors et des intervenants d'exception. Leadership, art oratoire ou encore santé mentale. Alors moi, c'était Jeriner. Je suis là pour vous parler un peu de santé mentale parce que je pense que là, dans ce que vous vivez, vous avez besoin un petit peu de comprendre comment gérer le stress, comment bien se préparer. Ce soir, les mentors sélectionneront les 10 candidats les plus prometteurs pour aller en finale. Objectif, convaincre un jury international d'investisseurs de miser sur leur projet. Qui seront les entrepreneurs africains de demain? Qui seront les nouveaux boss? Un nouveau jour se lève sur la baie des Sirènes. Nos candidats ne sont plus que 12 sur les 16 ayant intégré la station. 12 entrepreneurs dont l'évolution et la rigueur ont convaincu nos 4 mentors de les sélectionner. Mais la route est encore longue jusqu'à la grande finale à Abidjan. Nos 12 porteurs de projets ont encore beaucoup de travail à accomplir et de notions à intégrer pour prétendre aller au bout de notre concours. Seuls 10 d'entre eux seront sélectionnés pour pitcher devant le jury d'investisseurs international. Nos candidats ont rendez-vous sur une plage paradisiaque, mais derrière la carte postale se cache un nouvel atelier. Ils sont rejoints par nos mentors, prêts à les challenger. À leur côté, un intervenant de prestige, Hamid Bouchiri, éminent spécialiste de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, pour ne pas changer, on va tester vos capacités d'adaptation. Jusqu'ici, vous avez eu droit à des ateliers, des masterclass, cool, assis, tranquillement. C'est fini. Il va falloir tout donner, vous bouger pour être les meilleurs. Alors, dans ce nouvel atelier, pour la première fois, vous allez jouer en groupe. On va former 3 groupes de 4 personnes. Et attention, c'est la concurrence. Donc, on ne se fait pas de cadeaux. D'accord? Le but est de gagner. Alors, les groupes, Corentina, Ticia, Wilfried, Haïté. Groupe numéro 2, Wissal, Yacine, Patrick et Linda. Et enfin, groupe numéro 3, François Xavier, Victorine, Iba et Teddy. Vous vous souvenez de vos groupes? Ouais. C'est bon? C'est la concurrence. Très bien. Donc, allez-y à fond. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes accompagnés d'un expert et pas n'importe lequel, le directeur du Centre de l'entrepreneuriat de l'Africa Business School de l'UM6P. Accueillons chaleureusement Hamid Bouchiri. Merci. Merci. Merci Yacine. Chères candidates, chers candidats et puis surtout chers entrepreneurs. Nous allons effectivement vous mettre à l'épreuve. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de traverser à la nage la baie des Sirènes. Mais nous avons concocté pour vous un petit jeu pour vous mettre en concurrence. Soyez les meilleurs, mettez-y du cœur et de l'ardeur, et puis que les meilleurs gagnent. Ouais. Allez. Les candidats ne le savent pas encore, mais cette matinée pourrait s'avérer bien moins tranquille qu'il n'y paraît. En effet, Hamid Bouchiri, avec la complicité de nos mentors, a mis en place un défi à relever en équipe, du moins en apparence. Car en réalité, Hamid et nos mentors vont observer le comportement individuel des candidats. Objectif, trouver les leaders, ceux qui prennent le pas sur leurs coéquipiers pour emmener l'équipe vers un but commun. C'est ce qu'on appelle le leadership.
Le challenge se déroule en 3 phases, pour une durée totale de 6 minutes maximum. Première phase, la mémorisation. Les équipes disposent de 20 secondes pour mémoriser une forme réalisée avec les 7 pièces d'un tangramme. Deuxième phase, les équipes doivent retrouver les pièces cachées dans le sable et matérialisées par des ballons. Les joueurs ont les yeux bandés et sont guidés par leurs coéquipiers. À chaque pièce rapportée, les rôles s'inversent, les guides deviennent guidés et inversement. Attention, il y a une pièce en trop. Troisième phase, la reconstruction. Une fois toutes les pièces récupérées, les équipes doivent identifier la pièce en trop et reconstituer la forme mémorisée le plus rapidement possible. Évidemment, les candidats ne disposent pas de temps pour s'organiser. Ils vont devoir le faire dans les 6 minutes imparties. Qui prendra la place de leader dans le groupe? Faire des exercices de leadership en utilisant des jeux ludiques, c'est hyper performant parce qu'in fine, c'est une similitude avec la vie d'entreprise. Et le premier groupe à se lancer dans l'exercice, c'est le quatuor Corentina, Haïté, Ticia et Wilfried. Première étape, la mémorisation de la figure à reconstituer. Moi, je retiens ça, quelqu'un retient ça, ça vous va? Ok, moi je prends la queue. Alors, orange, jaune, vert. Orange, Rouge, jaune, bleu. vert. Rose, violet. 2 triangles qui se font comme ça, Losange, avec triangle. le carré. Losange. On dirait un chien. Donc, quelqu'un a pris ça, quelqu'un a pris ça. Moi, j'ai pris les 2 derniers. Toi, Ok. tu prends tout. OK. Non, Toi, tu elle est scannes pas- tout. Toi, tu seras tout. Donc, il y a un schéma qu'on devait mémoriser. Donc, chacun d'entre nous a essayé de mémoriser une structure en fait, du schéma et essayer de reconstituer en fait, à la fin. Le second groupe, constitué de Wissal, Patrick, Linda et Yacine, va-t-il appliquer la même méthode de mémorisation? On doit partager les tâches. Donc, qu'est-ce que vous proposez? On fait un groupe de 2. Vous visualisez, moi, je suis en train de parler. OK. 3, 4, 5, 5 triangles, un carré, un hexagone. Un pentagramme. Très bien. Quand on est arrivé sur la table, il fallait mémoriser un schéma. Et tout de suite, les 2 gars de notre équipe ont dit que les femmes ont plus de mémoire que les hommes, etc., etc. Donc, Wissal et Linda, allez-y, mémorisez. Troisième et dernier groupe, François-Xavier, Victorine, Teddy et Iba. Comment vont-ils procéder? Moi, je peux me mémoriser ça. Je prends les 2 dénus. Moi, je prends les 2 duos. Moi, si j'oublie, c'est une petite maison. Très vite, on a défini qui se rappelait de quelle couleur, de quelle forme. Comme ça, on se perd pas et puis on se rappelle de quelle pièce il fallait monter après. C'est parti. Le premier groupe commence la deuxième phase du challenge, aller chercher les pièces. Ticia guide Corentina et Haïté gère Wilfried. Sur ta droite, De façon confiante, marche Voilà, tout droit. continue. OK, un tout petit peu vers la gauche. Un peu à droite, Wilfried. Voilà, et continue tout droit. Continue. Marche. Marche seulement. Va Un peu vers à la droite. gauche. Droite, Wilfried à droite. Tina va vers la gauche. Gauche, Tina, gauche. La répartition des rôles s'est faite spontanément. Je crois que Ticia a donné le ton. Et après, nous, on a suivi. Continue tout Voilà, droit. tu vas voir le ballon. C'est bon. Ah, Wilfried, reviens. Vas-y, il Tu est dois là, le revenir. ballon. Il est devant Tu toi. marches tout droit. À ta droite, Voilà. à ta droite, Fais à ta droite. demi-tour. Ce petit jeu a justement permis de révéler certaines personnalités. Quel genre de leadership on est? On a par exemple dans le premier groupe une Ticia qui tout de suite donne la stratégie, comment on s'organise pour effectivement arriver à atteindre l'objectif qui était de reconstruire l'image. Inversion des rôles pour l'équipe 1. Et première déconvenue. Tu me guides, hein, Tina? Vas-y, tout droit. Un peu à droite. Vas-y, marche. Vas-y. Vas-y, ne t'éloigne pas sur la droite. À sur gauche, la droite, à sur gauche, ta Haïté. droite. Bras, Vas-y, encore sur reviens, ta droite. tout droit. Vas-y, sur ta droite. Encore sur Vers la la droite. gauche, vers la gauche. Marche en face de toi. C'était clairement un jeu de confiance, de mémoire et savoir guider et écouter, je pense. Écoutez. Vers la gauche. Vas-y. Vers la gauche. La Vers gauche, la c'est droite, ici. Ticia. Ma gauche à moi. Encore non, vers la droite, tiens, Ticia. toi aussi. Tout droit. Ticia, vers la droite. Et en face de toi, vas-y. En face de toi, vas-y. Le ballon est en face de toi, Ticia. Stop. Attrape. À ta droite. Je vois rien. Ticia ne semble pas saisir les instructions de Corentina. Et Wilfried progresse doucement. L'équipe perd beaucoup de temps. Je sens rien, Toi là. seulement, tu Si, avances. vas-y. Sur Le ta ballon est droite, en sur face ta de droite. toi. Écoute ma voix. Ma performance pour aiguiller était pas trop mal, mais alors pour me faire aiguiller, c'était catastrophique. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'allais me recevoir une porte, alors qu'on était sur la plage. J'avais mis les bras devant parce que j'avais peur de recevoir un truc. Ce jeu m'a appris que j'avais du mal à faire confiance. Au tour du groupe 2 d'attaquer la récupération des pièces. La répartition des rôles est claire.
Yacine va guider Linda et Wissal va guider Patrick. Okay. Tu vas tout droit. Tout droit. Tout droit, Tout tout droit. droit, droit, droit. Ligne droite. Continue. Voilà. Maintenant, descends. Descends et prends-la. Non, c'est moi qui te Linda. parle, Patrick. Parle Linda. pas Yacine. Linda. Oui. Voilà. Bien, bien. One. Linda, non, à gauche, à gauche, à gauche, Linda. Je t'écoute. Linda, à gauche. Allez, à gauche. Voilà, Droite, ta t'es bon, gauche. t'es bon, t'es bon. À gauche et recule, voilà. Bravo, À Doudou. gauche. Fais demi-tour et tu le prends. Voilà, devant toi directement, voilà. Il fallait pouvoir faire confiance à son teammate Voilà, et voilà. pouvoir dire, OK, il me dit à gauche, mais moi, je vais pas chercher à discuter, je vois rien de toute manière. Yes. Et j'ai besoin de lui pour me guider. Oui, oui. Wissal et Yacine ont eu le temps de visualiser l'espace. Ils attaquent leur tour de récupération, plein de confiance et d'envie. Très bon, encore un peu. OK, Yacine. C'est bon, tu l'as. Continue, continue, tout droit, tout droit. OK. Reviens un peu, un peu. Ma droite à moi. Ma droite à moi. Non, là, c'est la gauche. Vas-y. Je te laisse arriver. Je te laisse arriver. On s'est bien mis d'accord dès le début. Oui. Chacun se concentre sur une chose. Et ça, c'est le vrai business. Hein. C'est l'aspect de l'entreprise qui doit être. C'est pas la seule personne. C'est toujours toute l'équipe. Très bien. Sinon, on Très n'avance bien. jamais. L'équipe 2 a brillé. Qu'en sera-t-il de l'équipe 3? Côté guide, Teddy et Iba. Côté récupérateur, Victorine et François-Xavier. Quelle stratégie vont-ils adopter? Allez, Un peu sur la droite. reste tout droit. Tout droit. OK. Tout droit, OK. Vite. D'entrée de jeu, c'est le calme qui semble dominer au sein de l'équipe. Efficace et clinique, notre quatuor aborde l'épreuve avec maîtrise et méthode. Je reviens. Oui, viens. Donc on a aussi décidé que ça allait être un binôme homme-femme. Comme ça, la voix d'homme, quand il parle, il sait que c'est son binôme qui parle. Et la femme, elle n'est pas perdue à savoir qui me parle. Donc, un peu stratégie. Tout droit. Tout droit. Gauche. Tu vas pas tomber, t'es encore loin, vas-y. Tout droit. À gauche, Tout à ta droit. gauche, à ta gauche. Tout droit. Regarde devant toi. Arrête-toi. Baisse-toi. Derrière toi. Pour l'équipe Devant, 3, devant. la situation se complique. La communication hésitante entre Victorine et Iba entraîne un retard certain. Fais tout droit. Tout droit. Avance. Vas-y, tout droit. Avance. Tout droit. Avance. À ta gauche. Vas-y, regarde, prends tes bras. Derrière toi maintenant. Yes. Un petit exercice comme ça dit beaucoup de choses sur nos entrepreneurs et leur, je dirais pas leur capacité de leadership, parce que je pense qu'ils sont tous arrivés là parce qu'ils sont des leaders. Mais maintenant, quel type de leaders sont-ils? Place à la troisième et dernière partie du challenge, la reconstitution de mémoire du schéma original. L'occasion de découvrir l'efficacité de l'organisation de chaque groupe. Ça, violet et rose. Comme ça. Exact. Ma queue était comme ça. Non. Non, comme ça. Il y a une pièce intruse, ils ont dit. C'était Oui, ça, une tu veux pièce. dire ça. Voilà. Non, la queue était comme ça. T'es sûr que la queue était comme ça? Elle n'était pas en l'air? Non. Que en l'air? C'est en l'air. Hésitation, incertitude, l'équipe 1 peine à reconstituer la forme du tangramme. Alors, Les je femmes, sais pas, les moi- femmes, ils sont trop forts. Pour l'équipe 2, c'est encore pire. Les garçons délèguent entièrement la reconstitution aux filles et forcément, à 2 cerveaux, c'est tout de suite plus compliqué qu'à 4. Il était comme ça, je pense. Et ça, il était comme ça. Je sais plus. Moi, j'ai pas visualisé, donc c'est bon. Sincèrement, moi, je retiens difficilement. C'est la même taille. Ici? Non. Non, même pas. L'équipe 3 est-elle capable de faire mieux? T'es dit que tu avais la petite maison? Donc, Ouais, j'avais la petite maison. C'est qui après t'es dit? Il y avait peut-être comme ça. Et le orange, je sais que c'est Ouais, on était en bas, juste en bas. Je me suis souvenu des 2 premières pièces. Et puis lui, une pièce orange. La dernière pièce en bas, ouais. Voilà. Et chacun 2 pièces aussi. Moi, j'ai un doute sur le jaune. Good. C'est bon, on valide? On valide ou pas? Chaque membre de l'équipe a tenté de mémoriser un morceau du puzzle. Résultat, un schéma qui semble plutôt abouti. Quelle équipe a su faire preuve de méthode et d'efficacité? C'est Amil Bouchiri qui va trancher. Bon, les amis, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Hein? Allez, ça ressemble à quelque chose, votre truc, hein? Là, vous là, êtes c'est bon. Là, vous êtes bon. Bon, c'est... C'est pas bon. Non, Oui. on y est presque. Pas On trop a loin. fait 2 petites Pas trop erreurs. loin. 2 petites erreurs. Pas trop loin, donc. Et on a trouvé la pièce intruse. Il n'y a pas rien, non? And the winner is... Yeah.
Yes. Oh non. Ah non, c'est le triangle violet. Mais presque, hein. Ouais. Vous y êtes presque. On a été rapide, on a récupéré toutes les pièces. Personne ne s'est blessé. Et le schéma, effectivement, il y avait une petite erreur, mais bon. On a raté juste un iota, mais bon. Le moment de vérité. On sait déjà. Ah ouais, on a... C'est-à-dire, c'est pratiquement tout faux. On n'a pas été les plus fut-fut pour faire notre fameux signe, le pauvre, ou le canard en tout cas. On a fait de notre mieux. Merci. Ben, merci. Bravo. Merci à vous. Bien. Oui, merci. Bravo. Fin du challenge. Pour nos candidats, petit moment de repos avant d'attaquer la suite du programme. En fin de journée, place à la masterclass d'Hamid Bouchiri. Notre expert en entrepreneuriat va révéler les véritables enjeux du défi. Découvrir ceux qui se sont comportés en leader. Bonsoir les nouveaux boss. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Vous nous avez bien fait courir sur la plage. Hein. Pour une bonne cause, mais j'en suis désolé si je vous ai fait courir. D'abord, ce jeu, ce n'était pas une mise en concurrence. Le but, c'était de vous mettre dans une situation où il y a une tâche complexe à réaliser dans un délai très court. Alors, est-ce que vous savez déjà qui ont été les gagnants de ce jeu? C'est nous, c'est la première équipe, c'est le groupe 1. Groupe 3, bien sûr. Dans l'absolu, ceux qui ont fait dans le temps, avec le moins de fautes. Donc c'est clair que c'est pas nous, mais... Donc c'était effectivement le groupe 3. Où sont-ils? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez avoir été les facteurs qui vous ont permis de réaliser cette performance? Une bonne répartition des tâches. Lesquelles? Chacun, il devait se rappeler d'un morceau de puzzle, chacun de nous. Une division du travail et une organisation en binôme. Ouais. Mais pourquoi vous avez fait un binôme garçon, un binôme fille? Sélection naturelle. Nous ne nous sommes même pas posé la question du pourquoi, du comment. Parce que les femmes, on sait que quand je parle, elles savent que c'est la femme qui parle. Donc elle ne va pas se dire, OK, c'est qui me parle. Et pareil pour les hommes. Donc ça nous a plutôt bien réussi, je pense. Alors l'exécution, c'est vrai qu'il y avait des moments moins fluides. Mais pourquoi il y a eu ces moments un peu moins fluides entre vous deux? Moi, ma perception, c'est deux choses. C'est soit moi, je ne sais pas donner des directives, ou manque de confiance venant d'elle. Ou simplement, elle était peut-être sous stress. Ou le stress. Elle était sous stress et elle ne captait pas. Oui. Forcément. Alors, si vous sentez qu'un coéquipier est sous stress, qu'est-ce que vous faites? Rassurez. Calmez-le, rassurez-le. Dites, bon, arrête, Arrête. respire. Parce que quand quelqu'un... Oui, il y avait de ça aussi. Hein, il y avait de ça? Oui, il y avait de ça aussi, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, le masterclass sur le leadership était très, très, très intéressant. Et le grand professeur, c'est une grande personnalité chez nous au Maroc. Il a beaucoup de connaissances et il a su nous apprendre des éléments essentiels avec finesse. Laetitia? On a eu la même stratégie, c'est-à-dire se répartir des morceaux de puzzle pour mieux retenir la forme globale. Ouais. Et puis, on a aussi fait la séparation de homme avec homme et femme avec femme. C'est intéressant que deux équipes aient utilisé la même stratégie et que finalement la différence en termes de résultats n'était pas très grande. Je veux dire, vous y étiez globalement. C'est dans l'urgence et la complexité que se révèlent les leaders. Donc les équipes qui ont bien fonctionné, des équipes qui ont bien performé, sont les équipes qui très rapidement, presque instantanément, ont fait émerger du leadership qui a dit « bon, on fera comme ci et comme ça » et on a exécuté et on a atteint le résultat. J'aimerais entendre le groupe 2. Alors, effectivement, on n'a pas eu du tout ce raisonnement-là parce que le moment où on s'est mis devant la table et qu'on a eu le puzzle, il y a eu les garçons nous ont dit nous, on n'est pas fort en mémoire. Ouais. Donc, moi et Linda, on s'est dit OK. On va essayer. Donc on a regardé et donc il y avait une sorte de dédouanement sur cette tâche-là. Ouais.
mais vu qu'on était dans la rapidité, on n'a pas eu le temps de remettre en question cette décision-là de bon, ça c'est vous, ça c'est vous. Alors que tout le reste, on le fait ensemble. Puis voilà. Et puis après, on s'est rendu compte que il n'y avait pas forcément des avantages à ce que ce soit les femmes qui mémorisent quoi que ce soit, parce qu'on a tout oublié, toutes les deux. Donc voilà, c'était notre leçon. Des fois, quand on est jugé par des clichés, des préjugés, on prend pas les bonnes décisions, en fait. C'est vraiment ce que j'en ai tiré. On avait vraiment besoin de tout le monde. Dans un contexte comme celui-ci, bon, vous avez très peu de temps, une tâche complexe. Il y a une prime pour ceux qui arrivent à diviser cette tâche. C'est la division du travail. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vaincre la tâche, en fait. Donc, division du travail, le plan d'action, et puis après l'exécution. Mais il faut, dans des situations comme ça, il faut que quand même quelqu'un prenne le groupe en main. On est d'accord? Et donc, là où il y a eu cette prise en main du groupe, on a eu des résultats. Donc, c'est des situations qui font émerger le besoin d'un leadership. Ça peut être une personne, ça peut être deux personnes, mais il faut... Quelqu'un doit être en charge. Someone has to be in charge, comme dirait l'autre. J'espère seulement qu'il y a une ou deux réflexions que ce jeu vous a inspirées et qui vont guider un petit peu votre action et vos interactions avec les membres de vos équipes. Merci beaucoup. Merci. Le leadership est plus naturel pour certains que d'autres, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. C'est, comme dirait l'autre, c'est 80% de transpiration et peut-être 20% d'inspiration. On peut devenir un leader. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce soir encore, à l'issue de la masterclass d'Hamid Bouchiri, nos 12 candidats ont fait un pas de plus vers leur ambition la plus chère. Devenir un leader qui inspire confiance, une des qualités essentielles recherchées par les fonds d'investissement. Ce matin, la journée s'ouvre avec un moment fort pour les 12 candidats encore en compétition. Une nouvelle masterclass consacrée à un enjeu essentiel dans le parcours de tout leader, comment préserver sa santé mentale. Pour l'aborder, ils vont avoir le privilège d'échanger avec l'un des plus grands sportifs de tous les temps. Un champion dont le parcours incarne la résilience, la maîtrise de soi et la force intérieure. Une rencontre exceptionnelle avec Teddy Riner. 11 titres mondiaux en judo et multiples médailles olympiques. Moi, je suis venu pour leur parler un peu de santé mentale, un peu leur dire comment moi je me préparais par rapport à ma carrière, par rapport à moi, et leur donner qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans leur domaine pour pouvoir réussir leur projet et pour pouvoir déjà gagner les différentes épreuves qui vont être décisives pour eux d'une certaine manière. Évoquer les questions de santé mentale avec Teddy Riner, une belle surprise imaginée par nos mentors. Chers candidats, aujourd'hui vous allez vivre un moment rare, une rencontre unique, une masterclass spéciale. C'est pas à vous qu'on va raconter ou dire qu'un parcours d'entrepreneur, il est fait d'embûches, de chutes, de responsabilités, de solitude, mais en même temps, il faut pouvoir garder le cap, continuer, se recentrer. Cet atelier, il est super important parce qu'il va vous rappeler que le plus grand capital, le plus grand investissement, le tout premier, c'est vous. Vous savez, on associe souvent la réussite au sommet. Mais en dessous du sommet, il y a des couches invisibles. C'est du renoncement, c'est du sacrifice. Mais il y a aussi le stress. Le stress. La solitude. Absolument, une grande solitude. Pour quitter ces couches invisibles, pour atteindre le sommet, il vous faut quelque chose. Il vous faut préserver votre santé mentale. Cet atelier va vous rappeler qu'en fait, la santé mentale, c'est un puissant levier de performance durable. Sans santé mentale, on ne peut pas tenir dans un parcours d'entrepreneur qui est fait de défis. Il y a cette santé mentale qu'il faut entretenir parce qu'effectivement, c'est ça qui permettra d'atteindre les objectifs. Alors justement, la question, c'est comment garder la tête haute quand vous avez l'impression que tout va mal. Et surtout, comment encaisser les coups durs. Et la meilleure question qu'il faudrait se poser, c'est après un échec, comment rebondir. C'est difficile, n'est-ce pas?
Alors, pour répondre à toutes ces questions, on a un invité qui est le top des tops. Alors, on pense à lui comme étant une force physique, mais c'est d'abord une force mentale. C'est un modèle de résilience. C'est un guerrier des temps modernes, un champion qui est respecté partout dans le monde. Alors, 11 titres de champion mondial, 11 titres européens. On s'arrête? Non, on continue. 7 médailles olympiques. Ça s'applaudit, ça. Alors, j'ai l'immense honneur, un grand plaisir d'annoncer que Teddy Riner est avec nous aujourd'hui. Nous vous laissons. Teddy, bonjour. Nous vous laissons en de bonnes mains et je vous assure, elles sont solides. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Lorsque je l'ai vu, en fait, j'ai compris que la télé, en fait, le rapetissait parce que c'est encore plus grand, en fait. Et c'est assez impressionnant. Rencontrer Teddy Riner. Non, mais tu te rends compte, c'est une chance, c'est indescriptible. Alors moi, c'est Teddy Riner. Je suis là pour vous parler un peu de santé mentale. Parce que je pense que là, dans ce que vous vivez, vous avez besoin un petit peu de comprendre comment gérer le stress, comment bien se préparer, qu'est-ce qui va faire que vous allez faire la différence, d'avoir envie de progresser, d'avoir envie de voir ses équipes, d'avoir envie d'aller vers une recherche, d'être dans des bonnes bases pour être content tous les jours. Ça, c'est important. On ne se soucie pas assez de ça. On est toujours dans une pression de qu'est-ce que je dois faire pour être bon, mais comment on y arrive? Je suis sportif de haut niveau. J'ai commencé la prépa mentale à 14 ans. En France, à 14 ans, parler de la santé mentale, comment bien se préparer pour évacuer cette boule qu'on a dans l'estomac qui vous empêche de bien faire, mais il n'y a pas grand monde pour vous aider. Donc moi, j'ai été voir une psychologue et je lui ai dit, voilà, comment je peux devenir meilleur dans mon sport. Ce truc que j'ai, ni mon entraîneur de judo peut m'aider, ni mon préparateur physique ne peut m'aider. Je pense que toi, tu peux m'aider. Quand vous entendez psychologie, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait peur ou pas peur? C'était plutôt négatif, donc on est d'accord, ouais. Parce qu'on l'associe à psychiatrie, on l'associe à maladie, on l'associe à problème. La psychologie, c'est pas ça. Pour nous dénouer tout ça, parce que le cerveau, c'est assez complexe, il faut un spécialiste. Et moi, je suis allé voir cette dame-là et j'ai mis en place un schéma que jusqu'à maintenant, j'utilise en compétition. Quand il y a cette boule qui m'empêche d'être bon. Parce que tout le monde pense que nous, sportifs de haut niveau, c'est facile, que quand vous nous voyez exulter de joie, à chaque fois, on se dit est-ce que je vais y arriver, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que c'est la bonne attaque? Ah bah, tout ça, ça se prépare. Les entrepreneurs savent que l'entrepreneuriat, c'est un sport de combat. Et donc, quand on nous a dit que Teddy Riner venait, bah, ça faisait parfaitement sens parce qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre des athlètes, leur endurance, leur discipline. Et donc, ces parallèles sont évidents et c'est clair qu'on a beaucoup à apprendre de lui. Ensuite, il y a comment bien s'entourer. Je pense que vous, dans le monde d'entreprise, tout seul, vous n'y arriverez pas. On est d'accord. Moi, tout seul, c'est pareil. C'est un sport individuel, c'est vrai. Mais si j'ai pas mon psychologue autour de moi pour préparer chaque compétition, chaque période d'entraînement, c'est pas possible. Un préparateur physique. Tout le monde pense que parce que je suis grand, je suis fort. Non. Il y a plein de choses à travailler. La condition physique, c'est-à-dire la cardio, les muscles profonds, le gainage et la force. Et ça, il faut un bon préparateur physique. Ensuite, un spécialiste judo. Spécialiste judo, c'est quoi? Ça va être la personne qui va me faire répéter mon schéma technico-tactique. C'est comme une Formule 1. Plus je répète, plus je suis précis, mieux je serai en compétition et à l'entraînement. Et derrière, une personne qui gère un peu tout ça. Ça fait beaucoup de monde, mais sans ces personnes-là, c'est impossible pour moi d'être performant. C'est plus qu'un tatami, l'entrepreneuriat. C'est le combat de gladiateurs. C'est une sorte de ring, c'est l'arène. Parce qu'en entrepreneuriat, tous les coups sont permis. Et je dis, il faut avoir le mental. Être très solide, avoir la tête bien faite. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, je ne suis pas psychologue, j'ai des tips à vous donner. Quelles sont les choses qui vous posent problème? Moi, c'est Linda. Enchantée. Et enchantée. Ma question, c'est avant la finale olympique. Ouais, laquelle? N'importe laquelle. Les finales olympiques. Ok. Comment est-ce que vous vous sentez? Et qu'est-ce que vous vous dites avant d'entrer sur le tatami? Alors, avant d'arriver sur une finale, il y a des combats.
toute la journée, il y a une espèce d'appréhension parce qu'on n'a pas envie de perdre, on n'a pas envie de se faire sortir trop tôt, on a envie d'aller en finale parce que moi, ce qui m'anime, c'est la gagne. Hein. Et je respecte toutes les personnes qui vont vous dire l'essentiel, c'est de participer. Mais moi, l'essentiel, c'est de gagner. D'accord. Je vais me mettre dos au mur volontairement et me dire, je vais chercher l'or. Qu'est-ce que je vais faire dans cette finale pour la gagner? Si c'est un adversaire très tactique, on ne va pas prendre de risques et on va attendre une opportunité et on va la saisir. Il faut patienter, il ne faut pas être pressé. Dans tout ce qu'il a fait dans sa vie, il a fait pour gagner. Ce n'est pas pour participer seulement. Et c'est ça la flamme qu'il allume. Et c'est ça son parcours. Dans tout le combat, dans l'entrepreneuriat, parce qu'il est aussi dans l'entrepreneuriat, il investit, il mise pour gagner. Et moi, je me suis identifié en lui. Parce que moi, je suis là pour gagner. Ce n'est pas pour accompagner les autres. Non, pas du tout. Je suis là pour gagner et je gagnerai. Oui, pardon. C'est Corentina. Enchanté. On a parlé d'échecs, de réussite, tout ça. Mais moi, je voulais qu'on rebondisse sur l'échec. Comment est-ce que vous arrivez quand même à surmonter le regard des autres, de l'équipe, tout ça? Moi, l'échec m'a permis d'être meilleur. Alors attention, je ne dis pas que ça fait du bien. Hein. C'est horrible de perdre. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne, mais qui est nécessaire. C'est un moteur. Quand je recrute autour de moi, dans mon milieu d'après-carrière, c'est-à-dire entrepreneuriat, si la personne n'a pas fait d'échec et n'a pas 20-30 ans de bouteille dans le secteur que je veux, je ne la prends pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'être là le jour où elle va avoir son premier échec pour la relever. Parce que vous ne savez pas, on est tous différents. Le temps que ça peut mettre, le traumatisme que ça peut avoir. Maintenant, l'échec, moi, quand j'en parle, je vous le dis, ça m'a fait du bien parce que derrière, déjà que j'avais l'habitude de me remettre en question, mais alors là, je faisais un reset. Le reset, c'est quoi? Je reprends tout niveau préparation physique. Je reprends tout niveau mental. Qu'est-ce qui a pêché? Je dois mettre le point sur qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu. Niveau santé, niveau technique, tout. Et on repart. Et en général, on revient plus fort. Donc l'échec, il faut se servir de ça pour rebondir. Ce que j'ai adoré, c'est son esprit gagnant. Parce qu'il a dit, de toute façon, il faut rester focus sur soi et sur son objectif. C'est pas parce qu'on échoue qu'on va pas remonter la pente. L'essentiel, c'est de prendre conscience qu'on a échoué, de trouver les réponses aux échecs et puis de rebondir. J'aimerais avoir sa force mentale. Bonjour Teddy, je m'appelle Teddy. Oh, excusez-moi. Vous avez parlé tout à l'heure de la répétition, encore et encore et encore, qui amène au succès. Il y avait une question qui est liée à ça. C'est-à-dire, à force de répéter, à force de se préparer, de travailler très dur pour arriver au succès, lorsque le succès arrive, je n'arrive plus à prendre plaisir. Parce que c'est une conséquence de tellement d'étapes tellement complexes qu'on ne ressent plus grand-chose. Ouais. Comment on conserve ce bonheur de gagner pour toujours continuer et pas continuer comme un robot? Je comprends ce que tu ressens et ça m'arrive. Quand on a goûté 11 fois à l'or mondial, à un certain moment, c'est que l'or olympique qui nous intéresse. Moi, chaque fois que je monte sur un nouveau projet, je suis excité à la minute où c'est signé, il faut que je passe à autre chose. Donc je sais un petit peu ce que tu ressens, mais c'est important pour autant de profiter de l'instant présent, de le savourer parce que c'est de la fierté. Et il ne faut jamais oublier d'où on est parti. Donc c'est important de respirer, se dire « ouais, j'ai réussi à le faire », profiter même parfois même de se forcer à fêter parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer demain et on sait d'où on est venu. Le chemin parcouru pour y arriver, il est extrêmement dur. Et si tu n'y arrives pas à fêter tout seul, tu invites les collaborateurs, ça fera toujours plaisir. Et dans leurs yeux, tu capteras la fierté qu'ils ont eue de t'accompagner ou de te voir réussir. Ce que je pourrais vraiment retenir de tout ce qu'il a dit, c'est de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est humain, hein, nous tous. Lorsque tous les gens qui se battent très très fort, on perd le goût à célébrer les moments. Parce qu'on a énormément travaillé pour avoir un résultat et on se dit, c'est juste parce qu'on a travaillé. Et on perd ce côté humain. Savourer ces moments, savoir les reconnaître aussi et de savoir en profiter. Parce que ça peut effectivement changer la vie assez complexe. Merci à vous. Merci. Courage à vous, hein, je sais que c'est pas facile. Mais n'oubliez pas hein, une chose, hein, vous avez un but, un objectif, on lâche rien. Voilà. Cette masterclass, je l'ai trouvée exceptionnelle. Teddy, c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir à la télé, on est très fiers de lui. Et là, de voir que le mec, il est hyper humble, nous a parlé d'égal à égal, ça venait de son cœur et il a dit ça en toute spontanéité.
Et ça, j'ai apprécié. La masterclass de Teddy Riner était incroyable. Il est super sympa, très abordable, souriant. Il a donné des super conseils. Finalement, on s'est rendu compte que la vie d'entrepreneur et la vie de sportif est vraiment pareille. L'entraînement, la résistance, la résilience. Vraiment, c'était une masterclass inoubliable. Le séjour à la station touche à sa fin. Durant ces 3 jours, nos 12 candidats ont travaillé des aspects essentiels de la vie d'un entrepreneur. Marketing, personal branding, RSE, leadership. Autant de domaines à maîtriser pour lancer son projet avec force. Avant de connaître les 10 finalistes qui iront pitcher devant le jury d'investisseurs international à Abidjan, un dernier atelier, et pas des moindres. L'art oratoire, autrement dit, l'art de pitcher, ou comment construire le pitch parfait. Vous savez, savoir porter un projet, c'est aussi savoir le faire vibrer sur scène. Dans la vie et dans le parcours d'un entrepreneur, vous serez appelé à convaincre. Et ça ne se résume pas que dans du business plan, que dans des chiffres. Tout compte. Votre gestuelle, votre énergie. Parce que vous devez captiver, vous devez porter, vous devez incarner. Dans cet atelier, ce qu'on va vous demander, c'est en fait de nous présenter un pitch qui soit le plus possible proche de votre pitch final. Il faut incarner un pitch parfait. C'est quoi un pitch parfait? On peut le résumer en 3 axes. Le premier axe, c'est l'axe cognitif. Il doit être clair. Une idée ne devrait pas prendre plus de 10 mots, si vous voulez que ça soit clair. Le deuxième axe, c'est l'axe émotionnel. Imaginez la relation entre vous et votre audience comme s'il y avait plusieurs cordes avec chaque investisseur, et cette corde doit être juste bien tendue. Vous devez sentir la tension pour que vous puissiez faire passer votre message. Il s'agit d'émotion. Puis finalement, il y a le troisième axe qui est aussi important que les 2 premiers, c'est l'axe symbolique. Votre posture, votre voix, votre regard, toujours fixé 3 points dans la salle. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes en train d'incarner et de créer un système de confiance émotionnelle. Il faut dominer sans pour autant en faire trop. Tout ça, bien sûr, ça n'empêche pas que votre pitch doit être fort, solide et capable de convaincre. Alors, vous voyez, vous avez des conseils jusqu'au dernier moment. Servez-vous de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. La clarté de votre vision. La phrase signature qui représente la solution que vous proposez. Comment est-ce que cette solution répond à une problématique qui est pertinente? La façon dont vous délivrez votre message, avec confiance, avec assurance. Vous avez 2 minutes, pas 1 seconde de plus. 2 minutes pour convaincre les investisseurs. Ce sont 2 minutes qui peuvent changer votre vie. Alors, donnez le meilleur de vous-même. Oh my God! Ça se passe là? Surprise. Franchement, surprise. Je ne m'attendais pas du tout à pitcher à ce moment-là. Il faut que je restructure à nouveau mon pitch pour qu'en fait, le pitch soit adéquat en fait, avec ce qui est attendu, en fait, que ce soit des venture capital et des mentors. Donc, ça fait que ça me met un peu de pression à ce niveau. Je suis toujours prêt. Je suis toujours prêt à n'importe quelle situation et à n'importe quel exercice. Et décisif pour la finale, oui. Et toujours, c'est ça l'entrepreneur. Les candidats n'ont que 30 minutes pour ajuster, affiner ou parfois repenser entièrement leur pitch destiné à convaincre le jury d'investisseurs lors de la finale. Il y a un énorme enjeu, énorme. Donc là, un petit coup de pression.
Mais bon, c'est bien les coups de pression, ça te permet de te dépasser et de mesurer l'ampleur de l'opportunité. L'idée, c'est, pour moi en tout cas, d'être plus clair, de retravailler le timing. Je prends beaucoup trop de temps à expliquer des choses qui ne sont pas claires. Donc sur ça, il faut que je travaille. Je dirais quand il y a de l'enjeu, j'aime bien être dans un endroit hyper calme pour réfléchir et faire la chose bien. Beaucoup de bruit, beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de gens, et mon cerveau va avoir beaucoup de mal à sortir quelque chose d'impactant. Le pitch, c'est un moment que je redoute, en effet, parce que c'est là où j'ai une petite faiblesse. La récitation par cœur, apprendre, mémoriser un texte, même si c'est moi qui l'ai rédigé, c'est pas mon fort. Donc là, je sais qu'il y a un travail à faire et c'est là où je pourrais avoir une faiblesse. Entre incertitude, stress et remise en question, chacun doit maintenant livrer un pitch clair, solide et impactant. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. La première à s'élancer, c'est Linda. Avec son projet de biocosmétique, elle a 2 minutes pour convaincre en mobilisant tout ce qu'elle a appris à la station. Il y a toujours un peu plus de pression sur la personne qui passe en premier. Mais c'est showtime, comme on dit, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Donc je me suis mise dans cet état d'esprit-là qu'il fallait que je le fasse. L'industrie cosmétique est malade. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, on décompte plus de 300 alertes produits. Ça veut dire que chaque jour, un produit cosmétique est retiré de la vente parce qu'il contient des ingrédients toxiques qui peuvent causer le cancer, l'infertilité, et j'en passe. Hommes, femmes, enfants, tout le monde est concerné. Nous dépensons de l'argent, nous gaspillons même de l'argent pour des produits plus ou moins efficaces et qui nous rendent malades. Chez Laboratoire Adeba, nous utilisons les actifs, les actions, les attitudes négligées de l'Afrique de l'Ouest pour créer des produits biocosmétiques efficaces, non toxiques. Notre mission est de transformer l'Afrique grâce en réinventant l'industrie biocosmétique. Aujourd'hui, nous avons 2 unités de production, une dans le nord de la Côte d'Ivoire. Notre laboratoire est dans une unité principale à 1 heure d'Abidjan. Nous avons lancé 2 marques, Laboratoire Adeba, distribué dans plus de 400 pharmacies en Côte d'Ivoire et à l'international, ainsi que Chicpo, en passe d'être distribué dans les supermarchés. Nous demandons 250 000 € contre 20% de notre compagnie pour financer la croissance. Moi, je suis restée avec une question, c'est pourquoi ce problème te tient tant à cœur? Pourquoi tu portes ce projet? D'accord. En termes de personal branding, je n'ai pas vu Linda. Là, on est devenu un peu méchant, hein? Exprès, en leur donnant du feedback rapide, en leur disant non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est très bon. Parce qu'il faut qu'ils se préparent pour la finale. Quand tu chutes, qu'est-ce que l'investisseur doit pouvoir retenir de toi en une phrase? D'accord. Mais tu as une belle présence sur le podium. Félicitations J'adore pour ça. Beaucoup de passion. Tu te rappelles de la corde? Oui. Elle était tendue. Ouais. Pas trop? Correctement tendue. Correctement tendu. Bravo. D'accord, merci. Les mentors ne laissent rien passer. Storytelling, posture, clarté de la vision stratégique, valorisation, tout est analysé avec pertinence. Lors des sélections au Bénin, Haïté avait été très bon lors de son pitch. Ce soir, il doit faire encore mieux, en intégrant tous les enseignements des ateliers et des masterclass. Sur la scène, j'étais pas très à l'aise. Je dois dire la vérité, j'avais le trac, j'avais peur d'avoir des trous de mémoire. Comme vous le savez tous, l'Afrique regorge d'épices variées et savoureuses. Pourtant, la base alimentaire de la majorité des Africains aujourd'hui réside dans un produit bourré de produits chimiques et synthétiques. Un produit qui n'est pas de chez nous. Un produit qui n'est pas produit par nous. Un produit sur lequel nous ne gagnons rien. Un produit qui est bourré de sel et d'additifs alimentaires. Et pourtant, il est le seul sur le marché aujourd'hui. Je vous présente AfriCube.
il est abordable entre 25 et 50%, excusez-moi, 25 francs et 50 francs. Et il est... j'ai oublié, je suis désolé. Je suis désolé. Déstabilisés par l'exercice à faire devant les mentors, nos candidats sont en difficulté. Rien qu'avec un savoir-faire, de la volonté et un savoir-faire et de la... Oh. Notre produit, il est présent sur pas mal de projets, de marchés. Le marché tunisien, français, belge. Actuellement, nous cherchons 275 000 € pour augmenter notre production de 60% en un an, élargir notre parc de distribution et le dernier point, et bien sûr, scaler dans un marché à plus de 200 milliards de dollars. Comment j'ai pu oublier 200 milliards de dollars, je ne sais pas. Donc, scaler dans un marché à plus de 200 milliards de dollars. L'atelier d'art oratoire met les nerfs des candidats à rude épreuve. Mais ils peuvent compter sur les mentors pour ajuster, rassurer et donner les conseils essentiels pour transformer leurs failles en force. Avoir un petit bug, c'est tout à fait normal dans votre pitch, n'est-ce pas? Même devant un investisseur. Il faut l'accepter, l'assumer. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des robots. Le souci, c'est si ce bug vous empêche de continuer votre histoire. Respirez. Non. On courait avec vous. Franchement, on courait. Et il faut donner ce temps de se poser, une voix posée, parce que poser, ça veut dire qu'il y a de la maîtrise aussi. Si vous remarquez qu'en matière de posture, il y a une accélération, vous pouvez respirer. Le silence, ça fait partie aussi du pitch. Et au contraire, le silence, c'est la maîtrise. La parole, c'est un outil de leadership, de transmission aussi, de vibration. L'histoire est belle, je pense que tu peux faire vibrer plus que ça, avec plus d'énergie, et plus de présence. Bravo. Écoute, bravo, parce que toi, tu as pu te relever de... Non, voilà, elle l'a fait avec grâce, avec le sourire. Et c'est très bien, parce qu'on peut avoir des moments de stress où on oublie son pitch. Et tu l'as fait vraiment brillamment. Vraiment, tu as une forte présence. Et tu as une aisance dans tes propos. C'est remarquable, c'est très bien. Merci. Lors des sélections au Maroc, Teddy avait impressionné. Pitch structuré, vision claire, storytelling maîtrisé. Merci Teddy, c'était un plaisir de vous entendre pitcher. Son pitch avait été unanimement désigné comme le meilleur par les mentors. Teddy avait même dû le déclamer devant les autres candidats à leur arrivée à la station. Mais les ateliers ont rebattu les cartes. Son contenu a-t-il évolué? Teddy va-t-il faire encore mieux? Bonjour, je m'appelle Teddy Kosoko. Je viens de la République centrafricaine. De 0 à 6 ans, mon père me fait un cadeau inestimable avant de partir en exil. Il me donne l'amour de la lecture, l'amour de la culture et l'amour des jeux éducatifs. Il me disait que ça me permettrait de développer ma créativité, ma curiosité et mon intelligence. Toute ma jeunesse, j'ai galéré à accéder au contenu que je voyais à la télé. Et ce problème de contenu, ce problème d'accès au contenu de qualité est un problème qui est rencontré par tous les jeunes de ce continent. Parce que les plateformes de distribution ne veulent pas intégrer les systèmes de paiement africains. Ils appellent ça le risque africain. À côté de ça, l'Afrique a les créateurs les plus talentueux, mais aussi les plus pauvres, parce qu'il n'existe pas de canaux de distribution et de monétisation, ce qu'on appelle la fameuse chaîne de valeur. Concrètement, quelqu'un ne peut pas rester en Côte d'Ivoire, faire un film d'animation, générer des revenus au Maroc, en Tanzanie, en Centrafrique, en RDC, à la fin de la journée, avoir l'argent revenir chez lui et vivre de ça. Aujourd'hui, en 2025, c'est impossible. C'est pour relever ce défi que nous avons créé Gara. Gara est une plateforme de distribution de films d'animation, bande dessinée, jeux vidéo et d'autres industries culturelles et créatives, adossée à une grosse infrastructure de paiement. 16 pays aujourd'hui intégrés. Notre mission est très simple. Centraliser les contenus internationaux et africains, faciliter leur accès pour toutes les populations africaines et permettre aux créateurs de générer des revenus
et d'en vivre décemment. Depuis le lancement, Gara, c'est plus de 1 million de visiteurs, plus de 50 000 téléchargements, plus de 10 000 contenus signés avec les plus grands éditeurs mondiaux. C'est des partenaires techniques comme Orange dans plusieurs pays, un déploiement en cours dans plus de 4 pays, des soutiens institutionnels comme l'Union européenne qui voient en nous cette brique manquante pour structurer les écosystèmes africains. J'ai fait plus de 2 minutes, désolé. Tu as dépassé le temps. Désolé. Mais le pitch était très fort. Et j'ai même vu j'ai vu quelque chose d'autre par rapport au pitch que nous avons vu il y a 2 jours. Il y a une rage, je ne sais pas, il y a quelque chose qui montre... Il y a une passion que nous avons vue dans ton pitch qui est très forte, que tu communiques et il y a un sens d'une urgence où on a envie de sortir le chéquier. Garde ça. Garde ça, maîtrise les émotions autour, mais garde ça. Vraiment, c'est très, très, très fort. J'ai fait énormément de pitch dans ma petite vie et j'ai quasi tout fait en termes d'approche. Il me restait vraiment que ça. C'est la toute première fois et je me suis dit, écoute, vas-y, rentre en profondeur et je tiens encore une fois un bilan très très positif parce que ça m'a permis de me surpasser. Et c'est ce qu'on attend de nous en tant que dirigeants. Peu importe les situations, peu importe les moments, être capable, peu importe la pression de se surpasser et de donner le meilleur de soi. Pour notre candidat centrafricain, l'émotion est immense. La dimension personnelle d'un pitch, qui renforce le personal branding, révèle des parcours personnels riches d'épreuves, mais toujours inspirants. Cette sincérité est essentielle. Les investisseurs ne misent pas seulement sur un projet, ils investissent aussi sur celui qui le porte et son parcours. Lors des sélections au Bénin, Victorine avait proposé un pitch clair et efficace. A l'inverse, Wissal au Maroc avait eu du mal à expliquer de manière simple son projet. Comment leurs pitchs ont évolué à l'issue des différents ateliers? Vont-elles répondre aux attentes de nos mentors? Bonsoir, je suis Victorine Sarr, sénégalaise, grandie à Dakar dans un espace et un environnement où la peau noire n'était pas valorisée. Avec une maman claire de peau, ma beauté a toujours été remise en question. Bonjour, je suis née au sud du Maroc, où les oasis sont de plus en plus sèches, où les familles quittent leur terre. Ce que j'ai appris, c'est que le désert ne gagne pas que du terrain, il efface des vies. Et puis j'ai décidé de faire le contraire, de cultiver ce désert et d'y ramener de la vie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de créer Live Cosmétiques pour non seulement montrer que la dépigmentation n'est pas une solution, mais aussi de montrer l'excellence du Made in Africa. Et c'est de là qu'est né Sancto Green. Nous transformons les terres arides en écosystèmes résilients. Live Cosmétiques aujourd'hui, c'est plus d'un demi-million de dollars de revenus l'an dernier. Et donc, nous demandons à lever 500 000 $ contre 10% de notre société aujourd'hui. C'est pour répondre à ces besoins que nous avons créé Regenwise, une plateforme qui va mettre la technologie au service du vivant. Nous allons analyser un site, concevoir un design spécifique et puis suivre cet impact sur le temps du sol aux indicateurs carbone et ESG. Voilà, donc je vous invite à nous rejoindre. Moi, je vais parler de la posture. OK. J'étais un peu embêtée avec ça. OK, c'était pas ancré. C'était pas ancré. OK. Tu es un peu fatiguée, hein? Ouais. Quand tu nous dis les chiffres nous montrent, les chiffres nous montrent, quels chiffres? Donne-nous les chiffres. Ça décrédibilise ton propos, en fait. Votre projet, en tout cas, il a beaucoup d'atouts.
mais il faut le présenter correctement. OK. Je n'ai pas compris si tu nous vendais une marque ou un produit. Ouais. Tu as été au-delà du temps qu'il fallait, donc il faut aussi faire attention à ça. Oui. Mais la phrase signature, l'accroche de ton entreprise, comment tu vends ton entreprise et que tu la décris en une phrase, j'ai eu Ok, du mal à elle la est là, retrouver. mais ça n'a pas été percutant. Bien reçu. D'accord. Ouais. Il faut expliquer le problème rapidement. Il faut qu'on dise oui, waouh, ça c'est un vrai problème. Après, la solution, aussi claire que le problème, voilà la solution. Tout ce que tu dis est juste, mais dans la voix, on ne vibre pas. Ok, très bien. Et je pense que ça va être un très bon exercice pour toi de résumer ton pitch en une phrase. Vraiment, fais cet exercice. C'est super difficile, mais il faut le faire. Simple, courte, mémorable. Bien, mémorable. Essaye de faire ça, c'est important. Yes. Le rôle du mentor dans cet atelier, c'est bien sûr être bienveillant, émettre de l'énergie positive, leur expliquer que c'est possible, qu'ils peuvent changer le monde, qu'ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Mais un mentor, c'est aussi quelqu'un qui sait comment donner un feedback honnête, un feedback qui leur permettra de se remettre en question et de grandir. Pour cet ultime atelier, les mentors attendent beaucoup des candidats avant de sélectionner les 10 meilleurs. Livrer un pitch solide, c'est multiplier ses chances d'accéder à la finale. Pour Wilfried, Corentina et François-Xavier, l'échec n'est pas une option. Chaque détail compte. Pourquoi? Comment? Quelle est ma part dans ce projet, dans ce problème? Pourquoi moi, je vais le résoudre? Clarté, cohérence dans vos chiffres. Et une signature, qu'est-ce qu'on retient? Donc en matière de structure, on ne change pas une équipe qui gagne. Je pense que c'est top. Sur le contenu, il y a des sujets. Donc il y a un besoin de faire ce link entre le contenu et les contenants. Ils doivent se complémenter. Je vais te donner quelques conseils sur la forme, pas sur le fond. Tu danses sur le stage. Plante-toi, mets tes pieds bien droits, mets-toi comme ça et parle-nous parce que tu as ce que tu dis, tu le dis avec confiance. Au final, je suis satisfait de ce pitch parce que je crois qu'il y a eu une grande avancée. Depuis la sélection à Abidjan jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une grande avancée. Avant, pour moi, les pitchs, je les faisais généralement en 5 minutes. Mais aujourd'hui, je vois que le faire en 2 minutes, je le trouvais très difficile. Mais j'ai vu qu'en fait, à force de répéter, et comme Teddy Riner disait ce matin, à force de répétition, en fait, on s'habitue et ça devient des réflexes. Dernier candidat à s'élancer, Patrick. Depuis sa sélection à Kinshasa, il n'a cessé d'être à l'écoute et de se remettre en question pour répondre aux attentes des mentors, avec son éternel mental de gagnant. Ce soir, il doit démontrer qu'il a parfaitement intégré tous les conseils dispensés à la station. Bonsoir, je suis Patrick Kabangiro, directeur général de Pekaitian Partners. J'ai 42 ans, titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, 10 ans d'expérience dans la fabrication de solutions d'énergie propre, avoir travaillé avec les organisations internationales UNCDF, USAID, dans la préservation de forêts de bassin du Congo. Le forêt de bassin du Congo constitue le deuxième poumon de la planète. Elle joue un rôle très important dans la rétention du CO2, alors que cette forêt est menacée de disparition. La disparition de cette forêt rendra l'avenir de la planète incertain face au phénomène du changement climatique. Nous courons donc un grand danger. Voilà pourquoi Pekaitian Partners intervient. Entreprise industrielle environnementale, nous sommes dans la production de solutions d'énergie propre, nous sommes dans la production de intrants agricoles et nous recyclons le déchet. Nos solutions permettent de résoudre le problème de déforestation pour besoins d'énergie et d'agriculture, permettent de résoudre le problème d'insuffisance de rendement agricole à l'hectare, permettent de résoudre les problèmes d'insalubrité dans le milieu de vie. Dans le cadre de notre activité, nous récupérons le déchet biodégradable, nous le transformons en énergie de cuisson, briquettes de charbon, alternatives au charbon de bois. Nous les transformons en engrais organiques, poudre et liquide. Nous les transformons en allume-feu. Nous avons aujourd'hui une capacité de production de 3 tonnes la journée, un chiffre d'affaires d'environ 150 000 $ l'an dernier et un portefeuille client de 18 000 enregistrés. Dans le cadre du présent programme, nous avons besoin de le gagner, qui nous permettra de renforcer nos équipements industriels dans le but d'accroître notre production de 10 tonnes, voire 20 tonnes la journée, de gagner en visibilité qui nous permettra de pénétrer le marché à l'intérieur du pays, dans la sous-région, voire à l'international, mais surtout d'accroître notre revenu. Nous avons besoin de 989 000 $
qui représente environ 40% de participation à l'investissement. Je vous remercie. Problématique clairement exposée, solution détaillée, engagement assumé. Patrick déroule son pitch avec aisance et détermination. Comment nos mentors vont-ils accueillir sa prestation? Savoir ce qu'on dit, croire ce qu'on dit, faire croire à ceux qui écoutent. Je l'ai eu. Une voix posée, assurée, maîtrisée, une présence réelle. Merci beaucoup. Voici pour mon commentaire. Le timing, les éléments qu'il fallait, il a expliqué comment il transforme le produit. C'est bon. Merci beaucoup. Moi, j'ai un problème. Sérieux. Si vous passez à la finale, il faut répéter exactement la prestation du jour. Rien à dire, bravo, c'était parfait. Merci énormément. Le séjour à la station s'achève avec ce dernier atelier. Désormais, le jury va devoir trancher. Qui parmi les 12 candidats encore en lice va accéder à la grande finale des nouveaux boss? Ça m'embêterait d'arriver jusqu'ici et d'être éliminé à la dernière seconde, quoi. J'ai vraiment fait ce que je pouvais, advienne que pourra. Bien sûr que l'esprit de compétition en moi veut aller plus loin, mais en même temps, pour moi, c'est OK, quel que soit X, j'aurais déjà gagné. Dans tous les cas, je regrette rien. J'ai passé de très très bons moments ici. J'ai énormément appris. C'est ça qui compte. Je suis quand même un peu peinée de voir qu'on passera à 10. Peut-être que je resterai, peut-être que je partirai. On sait que c'est le jeu, c'est la vie, donc on est préparé mentalement. Puis faut qu'on sache quoi. En lien avec Assalfo, nos mentors vont sélectionner les 10 porteurs de projets qui partiront à Abidjan. Ils les ont observés, analysés, coachés pendant toute la station. Quels sont celles et ceux qui ont réellement progressé et sont désormais fin prêts pour convaincre le jury d'investisseurs lors de la grande finale? On a débattu. Qu'est-ce qui fait un entrepreneur qui va réussir? Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut lever un fonds? Est-ce que c'est le pitch? Est-ce que c'est le fonds? Est-ce que c'est les deux? Et si c'est le cas, comment on peut ajuster, équilibrer entre les deux? Ça a été très difficile. Est-ce qu'il faut prioriser la progression des entrepreneurs sur les 3 derniers jours? Donc, c'est beaucoup d'éléments à prendre en considération, ce qui rend la sélection très, très, très compliquée. L'heure du choix a sonné. Ils étaient 12 à l'issue de la première sélection de la station. Ce soir, ils ne seront plus que 10. Nos candidats vont maintenant découvrir s'ils font partie des finalistes. Le principe est simple. Si le chevalet à leur nom est toujours sur la table, ils sont sélectionnés. Dans le cas contraire, ils devront quitter la station et renoncer à la finale. Je rentre chez moi. Là, quand on rentre dans la salle, on cherche son nom. Donc, c'est pas évident. Et même souvent, quand on voit son nom, on a l'impression que le nom n'est pas là. Sélectionnée en face en finale. Je suis contente d'être là encore. Et voilà, on lâche rien. Ouais, il y a le Barn. Je suis soulagé et je suis très content de pouvoir représenter le Togo. Je suis le seul Togolais. C'est un tout petit pays, mais je vais le représenter de manière valable. Et ça, c'est une énorme fierté pour moi. Tout était possible. Et faire partie des 10 qui sont les nouveaux boss, arriver en finale, ouais, c'est extraordinaire. Je suis trop content. Ouais, qualifié, yeah. Je suis parmi les 10, super contente et en même temps super triste aussi. Waouh. Okay. Pour Corentina et Victorine, le concours s'arrête ici. Malgré la qualité de leur projet, elles ne parviennent pas à décrocher leur place pour la grande finale. Bien sûr déçue parce que je ne suis pas venue pour rentrer maintenant, mais c'est la vie. Hein. C'est vrai, un peu de déception parce que je suis venue avec un esprit gagnant. J'étais dans le mood un peu de Teddy Riner qui dit qu'on ne lâche rien. J'étais persuadée effectivement que j'irais en finale, mais non, donc c'est le jeu.
Ça va. Oh, les filles. Franchement, Victorine, c'est une découverte. C'est vraiment une femme formidable. Dès le premier jour, on s'est super bien entendus. On a même partagé notre chambre. C'est vrai que ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre. Voilà. Je suis émotionné au fait. Ah, si. On a gagné. C'est ça, c'est la famille. Oh, thank you so much. À bientôt. Ouais. Bye. Bonsoir Victorine. Oui, bonsoir Corentina. C'est vraiment avec une grosse difficulté que les décisions ont été prises et que vous êtes ici aujourd'hui. Mais on tient tout d'abord à vous féliciter pour le parcours que vous avez accompli jusqu'à cette étape. Les décisions ont été prises en fonction de l'évolution qu'on a vue sur les 3 derniers jours. Et on tient vraiment à vous dire, en tout cas, que nous 3, on voudrait continuer à vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Ce n'est pas la fin de votre parcours entrepreneurial, au contraire. Vraiment, soyez rassurés que nous sommes là pour vous accompagner, on sera à l'écoute. Et vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et je peux rajouter quelque chose. Je vous ai eu toutes les deux. Et je sais que c'est loin d'être une femme, mais plutôt un passage, un rebondissement. Et je suis presque sûre que c'est un nouveau tremplin pour vous. Et je suis très, très fière des talents que je l'impasse de moi. Merci. Vous êtes des entrepreneuses formidables. Vous incarnez une entrepreneur modèle que nous imaginons pour ce continent. Vous avez tout pour réussir. La décision a été basée sur un critère qui est simple. Comment vous avez évolué? Vous avez la compétence, vous avez l'ambition, vous avez la vision. Ce sera un grand privilège pour nous de continuer à vous accompagner au-delà de la station. Je vous souhaite bon courage. Merci, Popso. J'essaie de comprendre. Quand on est dans un esprit guerrier, on se remet en cause. Je reviens encore sur les propos de Teddy Riner. Tout le monde est là pour gagner. Il s'en est fallu que ce soit moi qui parte. Donc, je me remets en cause. Je vais me poser pour voir ce que je vais améliorer pour d'autres compétitions, pour d'autres représentations. Super, Didi. Bien sûr. Merci à tout le monde de nous avoir donné la chance d'être ici, de participer au nouveau boss. Donc, beaucoup d'espoir. De toute façon, l'avenir est radieux pour moi et Liv Cosmetics, donc je ne m'en fais pas du tout. C'est le soulagement pour nos 10 candidats. Ils sont les 10 finalistes, ceux qui iront pitcher leur projet devant le jury d'investisseurs et tenter de les convaincre de miser sur eux. Bonsoir, chers 10 finalistes. Vous êtes arrivés à la station, vous étiez 16. Et aujourd'hui, vous êtes 10. Vous êtes 10 entrepreneurs qui avaient fait un parcours formidable. La sélection n'a pas été facile. Donc, sachez que si vous êtes là, c'est parce que vous méritez d'être là. C'est parce que votre progression sur les derniers jours a été remarquable. Et vraiment, je tiens à vous dire félicitations au nom des 4 mentors. Après cette annonce des 10 finalistes, je suis plutôt soulagé et content de pouvoir participer à la finale qui s'annonce. Durant toute la session, nous vous avons vu évoluer. Nous vous avons vu transformer vos idées en projets véritables. Vous avez travaillé, vous avez peaufiné, vous avez affiné. Mais mieux que ça, c'est que vous avez accepté les critiques. Vous arrivez ici avec un parcours, vous avez déjà accompli les choses. Et ce n'est pas chose facile de se remettre en question, de reprendre sa note, de retravailler ce qu'on pensait être bien. Vous l'avez fait en un temps record pour moi et vous y êtes arrivés. On est très fiers de vous. C'est le moment de le répéter parce que franchement, c'est la 2e sélection et vous êtes là. Bravo, et c'est ça l'esprit nouveau boss. Je me vois un nouveau boss. Pourquoi? Quelle que soit l'issue en soi, que j'ai réussi à lever les fonds ou pas, ça me permettra de gagner en visibilité et à me donner de la chance. Vous êtes 10
qui vont avoir l'honneur et le privilège de pitcher votre projet. Vous devez justement être à la hauteur de cette confiance, être à la hauteur de cette responsabilité. Vous avez tout ce qu'il faut. Vos pitchs devront être perfectionnés. Vous devez convaincre les investisseurs à investir en vous et dans vos projets. Nous croyons en votre capacité de le faire. Nous croyons en vous. Ça veut dire que vous êtes les nouveaux boss. Alors, dans quelques jours, vous ne serez plus en face de vos chers mentors, mais vous serez en face d'investisseurs. Donc, les efforts ne sont pas terminés. Vous allez d'abord vous reposer et puis vous allez vous préparer pour cette belle finale. Nous serons là, toujours, je vous ai dit depuis le début, à vos côtés pour vous accompagner jusqu'au bout, avec un objectif que une grande partie d'entre vous, sinon tous, arrivent à lever du financement auprès des investisseurs. Alors, repensez à tout ce que vous avez appris pendant les derniers jours. Mettez-le en pratique. Refaites votre pitch devant le miroir, sous la douche, où vous voulez. Soyez à l'aise avec votre pitch et on se donne rendez-vous à Abidjan. Bravo les amis. Le chemin jusqu'à la finale, je crois que déjà, c'est de décompresser. Et après, travailler en fait, sur les fondamentaux, travailler sur les feedbacks reçus des mentors pour qu'en fait, à la finale, en fait, le pitch soit plus que parfait. Ça doit se voir là. Je vais absorber tout ce qui s'est passé. On a quelques jours à Abidjan pour se focus. Je vais vraiment bosser tout ce qu'on a appris. J'ai plein de gribouillages dans mon cahier et je vais intégrer tout ça dans mon pitch final parce qu'à la fin, c'est le pitch qui compte. Ils étaient 16 à intégrer la station. 16 visions, 16 ambitions. Après plusieurs jours d'ateliers, de doutes, de travail et de dépassement de soi, ils ne sont plus que 10. 10 porteurs de projets prêts à franchir la dernière étape. Direction Abidjan, où les attend un défi décisif. Pitcher leur projet devant des fonds d'investissement. En 2 minutes, il faudra imposer leur vision, démontrer la solidité de leur modèle économique et rassurer les investisseurs sur leur capacité à passer à l'échelle. Parmi nos 10 finalistes, qui parviendra à rallier des investisseurs à ses rêves? Qui a les cartes en main pour changer sa vie et transformer peut-être celle de tout un continent? Désormais, une seule question se pose. Qui seront les nouveaux boss, les entrepreneurs africains de demain? Un hub d'excellence qui forme une nouvelle génération de leaders engagés au service de l'Afrique. Université Mohamed VI Polytechnique. Ce programme vous a été présenté par Ecobank. 40 ans à accompagner les entreprises africaines. Ce programme vous a été offert par Visa, le meilleur moyen de payer et d'être payé.